Allez, aujourd'hui, on se penche sur un texte, disons-le, un texte qui secoue pas mal. King Kong Theory de Virginie Despentes. C'est un essai féministe qui vraiment ne prend aucun gant. Et ça, on le comprend dès la toute première phrase. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui rend ce livre si percutant. Voilà, le livre s'ouvre là-dessus. Directement. Pas de détour, pas de formule de politesse, rien. Cette phrase, c'est un vrai coup de poing. On comprend tout de suite où on met les pieds. Ça va être direct, ça va être cru et ça va être provocateur. Clairement, Despentes n'est pas là pour se faire des amis, elle est là pour nous faire réagir. Et forcément, une entrée en matière comme ça pose plein de questions. D'abord, qui est ce je qui parle avec autant d'aplomb? Et puis, surtout, qui sont ces moches pour qui elle dit écrire? C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste du livre. Alors, ce que Despentes fait d'emblée, c'est de planter le décor, de dire d'où elle parle. Et ce n'est pas depuis le centre du pouvoir, non. Elle parle depuis les marges. Elle se positionne tout de suite comme la voix de toutes celles que la société préfère ignorer, celles qu'on n'entend jamais. Et regardez bien cette accumulation. C'est pas juste une catégorie, non, elle les collectionne carrément. Les moches, les vieilles, les camionneuses. Chaque mot, en fait, c'est une étiquette, souvent une insulte que la société plaque sur les femmes qui sortent du rang. Mais en les listant comme ça, côte à côte, elle fait bien plus qu'une simple énumération. Elle est en train de créer une sorte d'alliance, une communauté de toutes ces femmes mises sur la touche. Et c'est là que son geste est vraiment brillant. Ce n'est pas du tout une plainte, attention. En disant « c'est pour elle que j'écris », Virginie Despentes, elle retourne complètement le truc. Elle prend la honte et la transforme en fierté. Ces insultes, elles deviennent un drapeau, une identité de combat. C'est ce qu'on appelle un acte de réappropriation et c'est hyper puissant. Bon, d'accord. Mais alors cette voix, elle se bat contre quoi exactement? Eh bien, si Despentes défend les exclus, c'est parce qu'en face, il y a un modèle dominant qui les met dehors. Ce fameux modèle de la femme idéale. L'opposition est super claire ici. D'un côté, on a la femme parfaite comme la société la voudrait. Belle, douce, soumise, la totale. Et de l'autre, on a son exact contraire. Tout ce qu'une femme n'est pas censée être. Moche, hystérique, rebelle. Ce que Despentes met en lumière ici, c'est la pression monstrueuse que cette norme fait peser sur les épaules de toutes les femmes. Cette phrase, elle est vraiment au centre de tout son propos. Elle parle de l'invisibilité de ces femmes exclues. Dans la culture, dans les livres, au cinéma, on ne les voit pas. Elles existent bien dans la vraie vie, mais leurs histoires, on ne les raconte jamais. Et ce silence, ce n'est pas anodin, c'est une vraie forme d'oppression politique. Alors, la question, c'est comment on fait pour faire entendre des voix qu'on a toujours fait taire? Eh bien, Despentes, elle a son arme à elle, son style, son écriture. Et c'est un style qui ne laisse personne de marbre. Son langage, c'est vraiment une arme. Elle n'hésite pas à utiliser des mots violents, parfois même vulgaires. Son style est très oral, on a l'impression qu'elle nous parle en direct, et ce mélange très particulier d'argot, de langue de la rue, avec des réflexions plus théoriques, c'est ça, la signature Despentes. Elle refuse le bon ton pour pouvoir dire les choses crûment, pour coller à la brutalité du réel. Mais attention, cette provocation, elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas juste pour le plaisir de choquer. C'est une vraie stratégie. Le but, c'est de casser les codes, de nous secouer un bon coup. En utilisant des mots qui dérangent, elle nous force à sortir de notre petit confort pour regarder bien en face la réalité qu'elle dénonce. On commence à le voir, ce livre, c'est beaucoup plus qu'un simple témoignage. Il a vraiment une double casquette. Il est à la fois ultra personnel et en même temps profondément politique. Le côté politique d'abord. Ce qui est central, c'est sa critique du système. Et pour ça, elle a une expression absolument géniale, le grand marché à la bonne meuf. Avec ça, elle dit tout. Elle décrit notre société comme une sorte de supermarché où la valeur d'une femme dépend de son pouvoir de séduction, selon des règles qui sont à la fois capitalistes et patriarcales. Le corps des femmes devient une simple marchandise. Mais cette critique politique, elle n'est jamais abstraite. Elle est toujours connectée à son vécu, à son histoire personnelle. Quand elle lance « Je ne m'excuse de rien », c'est incroyablement fort. Elle refuse de se poser en victime. Elle assume tout son parcours, même les moments les plus sombres, les plus tabous. C'est sa propre vie qui devient la preuve de ce qu'elle avance. Et du coup, King Kong Theory, ça bouscule un peu les gens littéraires. Ce n'est pas un essai théorique classique, froid et distant, et ce n'est pas non plus juste une autobiographie. C'est un mélange des deux, un objet littéraire un peu hybride et très puissant, où le jeu personnel vient donner de la chair, vient prouver la critique politique. Pour finir, je pense que pour bien saisir toute l'importance de ce livre, c'est intéressant de le situer dans une histoire plus large, celle du féminisme. Et ça va nous amener à une toute dernière question.
Il faut bien voir que Despentes, elle n'arrive pas de nulle part. Son combat pour la visibilité des femmes, ça fait penser à ce que disait déjà Virginia Woolf. Et quand elle démonte l'idée de féminité comme une construction sociale, on pense forcément à Simone de Beauvoir. On peut dire qu'elle est l'héritière de ces grandes figures, mais elle le fait avec une voix, une colère et une radicalité qui sont vraiment celles de notre époque. Et je propose qu'on se quitte là-dessus avec cette question, cette stratégie de la provocation choisie par Despentes, ce langage cru, cette colère qui déborde. Est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace pour faire avancer les choses ou est-ce que, au contraire, ça risque de braquer les gens, de polariser encore plus le débat? Il n'y a pas de réponse simple, la question reste ouverte et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande force de ce livre. Impossible de rester neutre, il nous force à réfléchir et à nous positionner.